Je suis partie toute seule, je ne connaissais personne. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 24 ans, je viens de Paris et je suis partie avec EF sur le campus de New York. Je m'appelle Yannick, j'ai 64 ans, je suis partie avec EF à Berlin. Je m'appelle Julie, je m'appelle Nathalie Sacker, je suis partie au campus EF de Londres. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je travaille en CDI dans une foncière immobilière et j'ai décidé de partir avec EF pour améliorer mon anglais. Même si là actuellement ça me sert pas forcément au quotidien, je me suis dit que professionnellement c'est toujours bien de pouvoir parler anglais et de le faire valoir sur son CV. Et c'est vrai que New York, pour moi c'était vraiment un rêve. Quand je suis allée, j'étais vraiment hyper excitée. Et je pense aussi c'est de rencontrer de nouvelles personnes, surtout de différents pays. Une immersion vers le campus EF de Londres m'a été proposée par mon employeur. J'ai tenté l'expérience car d'une, j'étais intéressée par la ville et de deux aussi pour développer ainsi l'anglais. Alors mon niveau de langue avant de partir, je pense que j'étais B2, C1. Un B1, 2. Et mon niveau de langue maintenant, je suis C1. Bon, l'objectif c'est de devenir bilingue, mais il y aura encore un peu de travail pour ça. Alors actuellement, je suis de niveau B2. En fait, l'avantage c'est que déjà moi j'étais sur le campus en résidence, donc on est plusieurs par chambre. On est tout le temps confronté, enfin on est tout le temps obligé de parler anglais en fait, parce que même si on est avec d'autres nationalités, des Italiens, des Espagnols, etc. Vu que moi je parle pas trop espagnol, je parle pas italien, je suis tout le temps obligée de parler anglais. Les cours sont en anglais, tout le monde autour de nous parle anglais. Donc ce qui fait que tu es obligé de faire l'effort même si tu parles pas trop anglais. J'avais des amies qui parlaient pas un mot d'anglais quand elles sont arrivées. Et en fait, le fait de se retrouver mélangées comme ça, en pleine immersion avec plein d'autres nationalités différentes autour, elles ont très vite progressé, même si elles sont restées 2-3 semaines. La simplicité, la gentillesse, la bienveillance de l'encadrement, mais aussi le mélange des générations m'a beaucoup aidé. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le jargon anglais, car en parlant le jargon, on arrivait à transmettre des messages qui sont assez originaux. Je vous donne un exemple. It's like Bob is your uncle. It's like a piece of cake. Ça veut dire c'est un truc facile. Et comprendre ce jargon est très original, très enrichissant pour moi. En fait, quand on avait cours le matin, c'était plus simple pour nous après d'aller à New York, comme ça, on pouvait passer la soirée, etc. On a visité, je pense, un peu tous les endroits clichés de New York. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la vue quand on était au Summit. C'était vraiment magique et je revois encore les photos de temps en temps, je regarde assez souvent et je me dis quand est-ce que j'y retourne en fait. J'ai juste hâte d'y retourner et de pouvoir prendre le temps de visiter un peu plus New York. Pour remercier la famille d'accueil, nous avons partagé une journée ensemble au château de Potsdam, à peu près 1 heure de Berlin. Et pour sacraliser un peu cet accueil, je les ai invités dans un restaurant à Potsdam. J'y tenais personnellement. Quand j'ai vu, parce que j'ai vu quelques personnalités, par exemple j'ai vu Radcliffe de Harry Potter et on était tous ensemble, on a fait des vidéos et tout, donc moi je pensais ça aussi le moment qui m'a marqué. J'ai pu découvrir une nouvelle ville très belle parce que en 2013 c'était ma première fois que je voyage à Londres et d'un autre côté, donc culturel, j'ai vu les sites qui sont très connus là-bas comme le Palais, le Big Ben, etc. London Eye aussi, je vous conseille vraiment d'y aller. Alors la vie c'était extraordinaire, des gens spontanés, des gens gentils, avec du savoir-vivre. J'avais ma liberté, des gens attentionnés, serviables. C'est des gens, d'ailleurs c'est très troublant parce que ça crée, il y a une frontière qui disparaît. Ça pourrait presque devenir des amis. D'ailleurs avec eux j'ai gardé un contact via l'application WhatsApp. Je pense que ma plus belle rencontre, c'est Charlotte et Rosa. Rosa était dans la même chambre que Charlotte, donc on a commencé à rester ensemble. Rosa, c'est une Italienne qui vient de Milan, et en fait on a passé le séjour principalement ensemble, même si des fois on était avec d'autres personnes, etc. Mais c'est vraiment avec elle que j'ai passé le plus de temps.
On a visité New York ensemble, on est sortis ensemble et aujourd'hui on est toujours en contact. D'ailleurs Charlotte vient chez moi en avril. Donc je suis assez contente et franchement je suis reconnaissante d'avoir eu cette expérience rien que pour ces rencontres. La famille d'accueil. La famille d'accueil et l'école bien évidemment, l'encadrement d'école, des gens d'une spontanéité, d'un naturel qui m'ont entre parenthèses ému, surtout quand je suis parti de F éducation le dernier jour. Pas dire une rencontre parce que j'ai fait plein de rencontres et surtout aussi avec les étrangers que par exemple je garde toujours contact. J'ai des groupes, on parle, on fait des FaceTime et tout, du coup en même temps j'améliore plus mon anglais. Oui, et d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé. Un conseil que je peux donner aux personnes qui travaillent, vous avez la possibilité, si vous passez un diplôme à la fin de votre séjour, de vous faire financer grâce à votre CPF. Et moi ça m'a aidé parce que je pense que ça aurait été un petit peu compliqué financièrement si j'avais dû tout financer moi-même. Là j'avais accumulé depuis mes 18 ans de l'argent sur mon compte CPF qui m'a quand même bien aidé. Et par contre la condition c'est de passer un diplôme à la fin, donc c'est pour ça aussi que j'ai passé le TOEIC. Mais vous y êtes aussi un peu gagnant parce que au final le TOEIC vous pouvez le faire valoir après sur votre CV et vos compétences. Je pense pas que ça l'a tellement changé parce que j'adore voyager, j'adore apprendre de nouvelles choses. Je pense que ça a juste confirmé en fait que c'est ce que j'aime. J'adore faire des rencontres. Puis au début j'avais beaucoup d'appréhension sur comment ça allait se passer et en fait ça s'est passé hyper bien. Du coup, maintenant, j'ai plus peur, par exemple, de parler avec les personnes. Oui, parce que j'en ai déjà prévu un, il s'est même déjà signé. Donc je repars du 15 septembre au 30 septembre via encore le CPF. J'ai même des ambitions, avoir la chance de me spécialiser au niveau B2 et peut-être d'attaquer le C1, mais ça c'est une autre histoire. J'ai choisi une autre, c'est Los Angeles et j'ai choisi parce que en fait de base au début je savais pas si je voulais aller à New York à Los Angeles et sauf que comme New York ça m'a hyper plu, enfin ça m'a vraiment plu et avec UF c'était vraiment bien et j'ai choisi Los Angeles aussi parce que c'est un endroit qui est très que tout le monde connaît, du coup je voulais voir aussi comment c'était là-bas. Moi, je lui conseillerais vraiment parce que c'est encore différent des voyages qu'on fait personnels. Là, on est vraiment encadré avec une structure assez importante. Les professeurs sont vraiment compétents. On voit réellement la progression. C'est différent, je disais, de partir de son côté parce que tout seul, on va peut-être moins se forcer à aller vers les gens, on va peut-être moins se forcer à parler la langue. Là, en fait, on est en totale immersion 24 heures sur 24. Donc, ça permet vraiment la progression. Il y a un suivi. On a des manuels qui nous sont donnés aussi pendant les cours avec lesquels on repart. En fait, on peut toujours suivre les cours. On a aussi accès à une plateforme EF où on peut faire des petits exercices en ligne, etc. Donc c'est vraiment très bien encadré. Je pense vraiment le numéro 1, c'est de pas autant stresser. Parce qu'on arrive dans de bonnes mains, avoir confiance. C'est abordé de façon souple. Tous les niveaux sont bien reçus et sont les bienvenus. Donc aucune question est bête, pas de jugement. Mais si vous pouvez le faire et que vous avez la possibilité, et en plus de le faire financer par le CPF, franchement, allez-y sans hésiter.